La communication n'était pas suffisamment claire sur un sujet aussi délicat, a expliqué Carlos Crespo, le président du MRAX, à l'agence Belga. Suite aux troubles à l'ordre public de la police hier soir à la Bourse, il est important que toutes les personnes présentes qui ont filmé des provocations de la police partagent leurs vidéos auprès d'associations luttant contre l'oppression policière, indiquait dimanche midi la page de l'association. Ce message a très vite suscité des réactions indignées sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes se demandant notamment si un tel appel à témoins entrait effectivement dans les compétences de l'association de lutte contre le racisme. Une position que défend M. Crespo. À partir du moment où nous avons des indications sur des violences policières ou sur un comportement inapproprié envers des minorités, nous pouvons intervenir, justifiait-il. Carlos Crespo explique que le MRAX a reçu plusieurs signalements de violences policières dans le centre de Bruxelles et que ce sont ces informations qui ont décidé le mouvement à lancer son appel à témoins. Le président de l'association estime que sa publication n'était pas conforme au message qu'elle souhaitait faire passer. Il aurait été plus sage d'attendre un peu, reconnaît M. Crespo, la communication n'était pas suffisamment claire sur un sujet aussi délicat, admet-il, ce qui a incité le mouvement à la retirer. À Quentin MRAX pour défendre les policiers qui font leur travail @JeanJambon @policefédéralepic.twitter.com J5 et Mechzouv, Gauthier Sépulcre @GSépulcre 12 novembre 2017 Le MRAX condamne avec force toutes les violences contre les policiers, ajoute M. Crespo. Il souhaite maintenant que l'enquête puisse se mener dans un climat serein afin que toute la lumière soit faite sur les événements survenus samedi soir. Nous resterons attentifs, prévient-il. Les rixes qui ont éclaté samedi soir à Bruxelles ont impliqué quelques 300 personnes et fait 23 blessés, dont 22 policiers. 2 voitures ont été incendiées, plusieurs magasins ont été pillés, tandis que des installations prévues pour les plaisirs d'hiver ont été saccagées. Aucune interpellation n'a eu lieu, mais la ville de Bruxelles a promis des sanctions. Plusieurs habitants du centre-ville se sont plaints de l'intervention tardive et insuffisante de la police. Le ministre de l'Intérieur Jean Jambon a demandé à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale AIG l'ouverture d'une enquête sur les circonstances dans lesquelles s'est déroulée l'intervention. La zone de police Bruxelles Capitale XL lance un appel à la population pour identifier les auteurs des violences perpétrées samedi soir au centre de Bruxelles. Toutes les images concernant les émeutes et saccages peuvent être transférées via l'adresse suivante zpz.paulbru.info@police.belgium.eu à la task force judiciaire créée afin d'identifier les auteurs de hier soir, a-t-elle indiqué dimanche sur le réseau social Twitter. Les rixes qui ont éclaté samedi soir à Bruxelles après la qualification de l'équipe nationale marocaine à la prochaine Coupe du monde de football ont impliqué quelques 300 personnes et fait 23 blessés, dont 22 policiers. 2 voitures ont été incendiées, plusieurs magasins ont été pillés, tandis que des installations prévues pour les plaisirs d'hiver ont été saccagées. Aucune interpellation n'a eu lieu, mais la ville de Bruxelles a promis des sanctions. L'identification des auteurs doit être une priorité. Il faut sanctionner fermement les fauteurs de troubles, a ainsi tweeté le bourgmestre de Bruxelles-Ville, Philippe Claus. Pour y parvenir, les autorités demandent l'aide de personnes qui disposeraient d'images des émeutes et saccages. Les victimes ou une autre personne avec des questions peuvent téléphoner 24h24 et 7J7 au numéro de téléphone 02 279 79 09, ajoute la police locale.